Bonjour et bienvenue sur notre vidéo d'installation à propos du receveur de douche Planeo de Villeroy-et-Bord, doté de la composition de matériaux uniques Roclite. Le nouveau matériau Roclite réunit les avantages des plaques en acrylique coulé avec un support innovant hautement résistant à base de polyuréthane remplissant le dos du receveur. Planeo s'adapte à toutes les configurations de l'espace grâce à 3 types de poses. La pose avec décaissement total, la pose avec faible décaissement, la pose sans décaissement, installation surélevée sur pied, ainsi nous garantissons une sécurité de planification maximale. Il y a des accessoires adaptés à chaque type d'installation. Villeroy-et-Bord propose un kit d'installation avec support de rebord en polystyrène ainsi qu'un cadrage de montage en aluminium. Le receveur de douche peut aussi être installé avec faible décaissement avec de la colle à carreaux disponible dans le commerce. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer l'installation en angle. D'abord sur le sol avec faible décaissement à l'aide d'une colle pour carrelage traditionnel et ensuite avec décaissement total avec un cadre d'installation. La pose directe sur le sol avec faible décaissement s'effectue à l'aide d'une colle pour carrelage traditionnel. L'installation dure à peu près 60 minutes. La pose à un degré de difficulté moyen et peut être réalisée par une seule personne. Vous pouvez à présent voir les outils dont vous avez besoin pour effectuer l'installation. Le sol et la surface murale au niveau du receveur ont déjà été préparés. Par ailleurs, la surface murale doit être rendue étanche selon les normes en vigueur. La pose du receveur sur le sol est très simple. Posez le receveur sur la position souhaitée. Faites attention à la distance entre le rebord et le mur de 5 mm pour le joint de dilatation. Réalisez un montage à blanc et tracez maintenant les contours du receveur et la position de l'ouverture de la bonde sur le sol. Enlevez à nouveau le receveur de cette position. Posez la bonde sur la position dessinée. Rajoutez une partie si nécessaire et connectez la bonde avec l'évacuation. Ensuite, il est très important de faire le test d'étanchéité. Afin d'obtenir une adhésion parfaite de la colle à carrelage avec le revêtement de sol, le sol doit être préalablement traité avec une couche de fond. Afin d'obtenir une pose étanche du receveur, nous vous conseillons l'utilisation d'une bande d'étanchéité. Dans le kit de Villeroy-et-Bord, tous les composants nécessaires sont inclus. Bien entendu, ils sont conformes aux normes en vigueur. Dans un premier temps, la bande d'étanchéité doit être collée, en commençant par le coin sur les deux côtés du receveur adjacent au mur. Astuce: utilisez pour appliquer la bande d'étanchéité une petite roulette à tapisser. Elle est inclue dans notre kit d'étanchéité. Ensuite, collez la bande acoustique sur la bande d'étanchéité. Lorsque la surface préparée est sèche, vous pouvez mélanger la colle à carrelage et l'appliquer sur la surface. Surtout, n'oubliez pas la répartition de façon homogène sur la surface prévue à cet effet. Maintenant, le receveur peut être posé au sol fermement. Contrôlez ensuite encore une fois à l'aide d'un niveau. Maintenant, vous pouvez installer la bonde de vidage. Insérez la bague en plastique pour le cache-bonde livré avec le receveur sous la bague de fixation du vidage. Ensuite, fixez le tout avec les vis jointes. En même temps, la bonde est attirée automatiquement vers le receveur et se ferme ainsi de manière étanche. Après la pose du receveur, le ruban d'étanchéité doit être relevé vers le haut et fermement appliqué avec la roulette à tapisser. Grâce à la bande séparatrice de carrelage jointe dans le kit, le receveur de douche est protégé lors de la pose du carrelage. Ainsi, on obtient un espace périphérique constant et régulier pour un siliconage parfait par la suite. Maintenant, les préparations pour le carreleur sont finies. Désormais, la deuxième couche d'enduit d'étanchéité peut être réalisée et la pose du carrelage peut être effectuée. Maintenant, la bande séparatrice de carrelage peut être enlevée, chargez le receveur, insérez le joint d'étanchéité siliconé dans la fente et siliconnez le tout. Uniquement lorsque la mise en place du receveur est définitive, vous pouvez décoller le film de protection. Terminé. La pose à fleurs avec décaissement total se fait à l'aide du cadre d'installation de Villeroy-et-Bord. L'installation dure à peu près 90 minutes. L'installation à un degré de difficulté moyen et peut être effectuée par une seule personne. Ici aussi, le sol et la surface murale au niveau du receveur ont déjà été préparés. Par ailleurs, la surface murale doit être rendue étanche selon les normes en vigueur.
Grâce au cadre de montage, vous pouvez effectuer la pose en un rien de temps. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer la pose avec décaissement total. Assemblez les deux parties prémontées du cadre de montage et ajustez la dimension du cadre à celle du receveur. Ajustez le cadre dans les quatre coins. Ensuite, insérez le cadre de montage. Placez le cadre de montage de façon à ce qu'il soit parallèle au sol. Astuce. Prenez en compte la hauteur du bord du receveur ainsi que celle du carreau qu'il est prévu d'installer. Réglez le cadre à l'aide du niveau à bulle. Effectuez un montage à blanc et faites attention à la distance entre le rebord et le mur de 5 mm pour le joint de dilatation. Tracez maintenant les contours de l'ouverture de la bonde sur le sol. Enlevez à nouveau le receveur de cette position. Posez la bonde sur la position dessinée, rajoutez une partie si nécessaire et connectez la bonde avec l'évacuation. Astuce. Prenez en compte la hauteur du bord du receveur ainsi que celle du carreau qu'il est prévu d'installer. Ensuite, il est très important de faire le test d'étanchéité. Réglez le cadre à l'aide du niveau à bulle. Ensuite, fixez au sol les 4 pieds d'angle avec les languettes de fixation préparées. Les pieds restants doivent être vissés vers le bas au ras du sol, afin d'assurer une charge uniforme du cadre. Le pied central joint est nécessaire à l'installation car il stabilise également le fond du receveur. La prochaine étape va être la préparation du receveur pour la pose. Dans le cas du montage à fleurs, vous devez coller le ruban d'étanchéité sur tous les côtés. Prévoyez une distance de 10 à 20 mm pour fermer les deux extrémités de la bande. Appuyez avec la roulette à tapisser fermement. Collez sur le joint de dilatation un autre morceau de bande d'étanchéité. Découpez les coins qui dépassent de la surface murale. Et posez les coins 3D. Ensuite, collez la bande insonore sous les coins 3D, une fois autour du receveur. Collez maintenant les coins 3D avec le ruban d'étanchéité. Par la suite, posez le silicone uniformément et suffisamment sur le cadre afin de fixer le receveur. Pour finir, placez le receveur sur le cadre, contrôlez avec le niveau à bulle et chargez. Avant d'installer la bonde de vidage, vous pouvez régler la bonne hauteur du pied central sous le receveur à l'aide du cordon de tirage en passant par la bonde. Maintenant, vous pouvez installer la bonde de vidage. Insérez la bague en plastique pour le cache-bonde livré avec le receveur sous la bague de fixation du vidage. Ensuite, fixez le tout avec les vis jointes. En même temps, la bonde est attirée automatiquement vers le receveur et se ferme ainsi de manière étanche. Appuyez fermement sur la bande d'étanchéité au niveau du sol et du mur et posez la bande de carrelage sur le rebord du receveur. Maintenant, les préparations pour le carreleur sont finies. Désormais, la deuxième couche d'enduit d'étanchéité peut être réalisée et la pose du carrelage peut être effectuée. Maintenant, la bande séparatrice de carrelage peut être enlevée, chargez le receveur, insérez le joint d'étanchéité siliconé dans la fente et siliconez le tout. Uniquement lorsque la mise en place du receveur est définitive, vous pouvez décoller le film de protection. Terminé. Une autre possibilité de montage est l'installation avec les pieds. Ces pieds ont une plage de réglage entre 75 et 130 mm. Le nombre de pieds nécessaires à l'installation est indiqué dans le catalogue Villeroy et Boch et dépend de la dimension du receveur. Veuillez suivre aussi la notice de montage du fabricant de pieds. Afin de placer les pieds correctement, il y a des repères sous le receveur. Les pieds doivent être placés exactement sur la zone indiquée afin de garantir une stabilité optimale. Transférez les repères à votre situation d'installation afin de positionner les pieds correctement et régler la hauteur des pieds. Le receveur planéo peut être découpé sur le chantier. Sur chaque côté, 10 cm peuvent être découpés afin d'adapter le receveur. N'oubliez pas le joint de dilatation de 5 mm. Les côtés coupés doivent être positionnés côté mur, sauf dans le cas d'une installation en décaissement total. Nous recommandons d'effectuer la découpe avec une scie circulaire à main disponible dans le commerce avec rail de guidage et aspiration ainsi qu'avec la lame de scie prévue à cet effet. Des recommandations supplémentaires sont disponibles sur notre site internet ou auprès de votre distributeur. Posez le receveur de douche sur un support bien droit afin de le découper. Tracez la ligne de découpe et mettez le rail de guidage de la scie circulaire en place. Fixez-la et positionnez la machine sur la glissière. N'oubliez pas votre équipement de protection individuel. Maintenant, vous pouvez découper le receveur.
Gardez un rythme régulier afin de garantir une découpe parfaite. Planéo, ultra résistant et léger à la fois.